Bonjour à tous. Pour ce curé enragé numéro 26, j'ai lu sur Internet un petit recueil d'une dizaine de citations de Voltaire, de Montesquieu, de Diderot, de Rousseau, bref, ce que notre école dite républicaine nous fait passer comme des philosophes des Lumières. Le mot lumière étant opposé aux ténèbres, à l'obscurantisme. Cette école qui nous fait passer ces auteurs pour des gens éclairés, libérateurs de la soi-disant oppression d'ancien régime, libérateurs de l'obscurantisme de l'Église catholique. Et je voulais vous partager ces quelques citations que j'ai trouvées et qui nous prouvent que la réalité est tout autre. En particulier sur trois sujets, tous ces auteurs des Lumières à propos des femmes, à propos des gens de couleur, comme on dit maintenant, et à propos aussi des Juifs. À propos des femmes, savez-vous ce qu'a écrit Voltaire ? Nos féministes n'ont qu'à bien se tenir et à continuer leur œuvre castratrice des hommes aujourd'hui. Donc Voltaire qui dans le Sottisier, paru post-mortem en 1883, disait « Les femmes ressemblent aux girouettes, elles se fixent quand elles se rouillent ». Vous avez aussi Rousseau qui va dire à propos de ce même thème « L'amour a été inventé par les femmes pour permettre à ce sexe de dominer alors qu'il était fait pour obéir. » Et puis aussi, la femme a tout contre elle, nos défauts, sa timidité, sa faiblesse. À propos des gens de couleur maintenant, voici ce qu'écrivait Diderot dans l'Encyclopédie en 1772. « Quoiqu'en général les nègres aient peu d'esprit, ils ne manquent pas de sentiments. » Voltaire également, qui écrivait dans l'Essai sur les mœurs et l'esprit des nations en 1753, « Il n'est permis qu'à un aveugle de douter que les Blancs, les Nègres, les Albinos, les Attentats, les Chinois, les Américains ne soient des races entièrement différentes. » Et il ajoutait, dans son traité de métaphysique, « Les Blancs sont supérieurs à ces nègres, comme les nègres le sont aux singes, et comme les singes le sont aux huîtres. » Et puis encore, dans l'Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, toujours en 1753, Voltaire écrivait « Nous n'achetons des esclaves domestiques que chez les nègres. On nous reproche ce commerce. Un peuple qui trafique de ses enfants est encore plus condamnable que l'acheteur. Ce négoce démontre notre supériorité. Celui qui se donne un maître était né pour en avoir. » Quant à Montesquieu, dans l'Esprit des lois, en 1748, il écrivait « On ne peut se mettre dans l'idée que Dieu, qui est un être sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. » Plus loin, il écrivait « Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes. On commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. » Enfin, quant à l'antisémitisme de ces philosophes des Lumières, qui, je le disais, sont considérés comme de grands libérateurs, voilà ce qu'écrivait Voltaire. « Dire que les Égyptiens, les Perses, les Grecs furent instruits par les Juifs, c'est dire que les Romains apprirent les arts des bas bretons. » Nous trouvons ça dans son essai sur les mœurs et l'esprit des nations.
Et Voltaire poursuit dans son dictionnaire philosophique en 1769 « C'est à regret que je parle des Juifs. Cette nation est à bien des égards la plus détestable qui ait jamais souillé la terre. » Alors, quand je repense par contre à ce que l'on appelle l'obscurantisme de l'Église catholique, je pense à saint Paul dans son épître aux Galates au chapitre 3, qui disait « Vous avez revêtu le Christ, il n'y a plus ni juif, ni païen, ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ. » Et je vous laisse juge. Je vous laisse juge de peut-être pouvoir constater qu'il nous faut nous libérer de cette idéologie que l'on dit être la philosophie des Lumières, que l'on dit être l'invention de la liberté en France, et de peut-être relativiser tout cela pour nous rendre compte que notre histoire ne commence pas qu'à la Révolution française, mais que bien avant, elle était civilisatrice, civilisatrice pour le monde entier. À nous de ne pas laisser cette civilisation mourir, à nous de la vivre de façon à ce que vraiment il n'y ait pas que ces philosophes soi-disant des Lumières qui gouvernent nos esprits, mais que l'on puisse se rendre compte combien saint Paul disait la vérité et la disait d'une manière définitive.